Alors, bonsoir. C'est Jeanne Barra. C'est vrai que je fais cette vidéo un peu tard parce que je pouvais pas dormir sans parler, sans dire ce que j'ai sur le cœur. Je vais pas très bien, mais je veux quand même dire quelque chose. Alors, je voudrais simplement demander aux Gabonais de se lever pour libérer Ndibi, Landry et Alain. Je sais pas combien de personnes ont déjà fait un tour, faire une visite, rendre visite, je veux dire, à un parent, à un ami, à un proche, en prison. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un tour à la prison centrale de Libreville, je ne sais pas. Vous verrez dans quelles conditions est cette prison-là. Vous verrez dans quelles conditions se présente cette prison pour moi qui est à détruire. Si le gouvernement en place, qui s'impose à la force, respecter les droits de l'homme, il penserait à réaménager la prison centrale de Libreville et d'autres prisons. Donc, je voudrais demander aux uns aux autres, si vous ne l'avez pas encore fait, mais moi j'ai déjà été là-bas, il y a longtemps, j'ai vu déjà des images et tout. C'est pas un lieu sain. C'est vraiment un lieu qui ressemble à une porcherie. Ces détenus vivent dans de mauvaises conditions. C'est impensable au XXIe siècle. Donc ce soir, je veux simplement demander aux hommes, aux femmes, épris de justice, de se lever pour exiger la libération de Ndibi. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont du courage, qui ont de l'amour, qui gardent encore cette fibre patriotique en eux. Vous pouvez faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard. C'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tant que Dieu est là, nous vont faire des exploits. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Et le fait que le système en place retienne injustement des personnes innocentes, parce que ce pouvoir a la mainmise sur toutes les institutions et n'accepte pas la séparation des pouvoirs, que chaque État observe. Alors il n'est pas trop tard, n'ayons pas peur de ce pouvoir. Que chacun fasse quelque chose. Ça fait plus de 8 mois que Ndibi est emprisonné. Ça fait plus de 8 mois que Landry est emprisonné et nous savons tous que sa santé se dégrade. Et Ndjali est, je crois, depuis près de 2 mois, si je ne me trompe pas. Il est plus de 2 mois, je crois. Quel est son état de santé? Ndibi, n'en parlons plus. Et tout le reste. Alors voyez-vous, chers compatriotes, arrêtons l'hypocrisie. Il faut s'organiser pour libérer ces personnes qui ont besoin de nous. Il faut utiliser tous les moyens possibles pour les libérer. Je ne sais pas
Soit je rêve, soit j'ai fait un rêve, soit j'ai vu à la télé, soit j'ai vu sur Internet une prison qui a été attaquée. Je crois, j'ai dû voir ça en RDC. Une prison qui a été attaquée par les membres du leader qui était emprisonné en RDC, qui était retenu par Kabila. Les membres de ce groupe religieux sont allés délivrer, sont allés attaquer cette prison de Kabila. Bon, je vais pas dire que du coup, c'est tous les prisonniers qui méritent pas d'y être. Il y en a qui le méritent, qui doivent subir leur peine, qui doivent effectivement, comment dire ça, qui doivent purger leur peine, voilà, parce qu'ils ont posé des actes répréhensibles. Donc du coup, ceux-là, ils méritent. Donc voyez-vous, nous les partisans de la liberté, les partisans, les défenseurs des droits de l'homme, nous devons nous lever, peu importe la manière. Il y a beaucoup de voix. Le Gabon est en danger aujourd'hui parce que un petit groupuscule d'individus se sont levés avec des armes pour garder tout un peuple en autarcie, en prison, pour garder tout un peuple dans cette monarchie. Donc, je vous prie, sincèrement, il est temps. Il faut se libérer de ce pouvoir inique. C'est un pouvoir inique, ne nous voilons pas la face. Nous avons des solutions, autant que nous sommes. Chacun doit agir à son niveau. C'est ce que je veux dire. Chacun doit agir à son niveau pour faire tomber le pouvoir Bongo. Le système PDG qui a enfermé Zibi, qui a enfermé Landry, qui a enfermé Alain. Imaginez dans quelles conditions vivent ces personnes. Ces personnes vivent dans quelles conditions? Il y a des droits de l'homme qui sont là. Quand on met quelqu'un en prison, déjà, on les a ramassés, ils n'ont jamais été jugés. Ils vont chercher des personnes dans des quartiers. Ils vont les prendre n'importe où. Ils vont les mettre en prison. Donc, Ali Bongo et sa milice font la terreur dans le Gabon. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut trouver des voies et moyens pour vaincre ce pouvoir inique qui retient injustement nos frères, qui retient notre liberté, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas s'exprimer parce qu'elles ont peur de perdre leur vie. Voyez-vous, soyons honnêtes. J'étais très émue quand j'ai appris que une jeune fille de 22 ans, qui peut être ma fille, a été emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas commis, et parce qu'elle est allée chercher sa copine pour aller se balader. Et parce que cette copine a trouvé la mort, les parents l'accusent. Et parce que cette défunte a des parents bien placés. Ses parents ont saisi celle qui a secouru sa copine. Ils l'ont mise en prison directement. Vous voyez, un pays des gens qui ne savent pas respecter le droit. Parce que la justice est aux ordres du système. Voyez-vous, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et nous ne pouvons pas nous taire. C'est pas possible. Parce que nous respirons, nous voulons vivre dans un pays
où nous sommes en sécurité, où nous savons que si on va au tribunal, on aura gain de cause. Mais pour le moment, au Gabon, c'est pas possible. C'est par des connaissances. Ce n'est pas possible. Il y a trop de problèmes. Il faut se débarrasser de ce pouvoir inique. Ça me fait mal de constater qu'une enfant, sans être jugée, est emprisonnée. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il ne faut pas se laisser faire. Nous devons le dénoncer et que chacun à son niveau se batte pour barrer la route à ce système despotique, à ce système maléfique, à ce système satanique. Donc, je dis aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Il faut que des gens se lèvent pour bousiller cette prison. Il faut que des gens se lèvent pour bousiller cette prison. Oui, il faut libérer Nzibi. Il faut libérer Landry. Il faut libérer Alain, parce que leurs vies sont en danger. Il faut libérer tous ceux qui sont allés en prison injustement. Il faut les libérer. Il faut le faire. Vous vous rendez compte? Ce pouvoir-là, ce petit groupuscule de personnes, ils se gênent même pas. Ils disent que le Gabon est un état de droit. Donc c'est un état démocratique. Mais quand on voit leurs actes, ce sont des actes odieux, ce sont des assassins. Ils violent tout le temps les règles, ils violent tout le temps la loi. C'est des hors-la-loi. Et comment voulez-vous que nous, citoyens, nous des patriotes, nous puissions les respecter? Nous ne pouvons pas les respecter. C'est pas possible parce qu'ils ne respectent pas la loi. C'est la loi qui réglemente la vie en société. Et c'est la loi qui est au-dessus de nous. Et la loi est Dieu. Il a dit, vous ne tuerez point. Mais ce gouvernement, ce système qui le gère, tue. Mais entre-temps, ceux qui ont la possibilité de bloquer ce système ne le font pas. Ça veut dire que si vous êtes capable de faire du bien et que vous ne le fassiez pas, et que vous ne faites pas ce bien, vous êtes aussi coupable que le groupuscule de personnes qui font du mal, qui tiennent le Gabon dans la souffrance. Vous êtes aussi coupable que cela. Parce que même la Bible dit, si tu ne sais pas faire si tu ne fais pas le bien que tu sais faire, tu es aussi coupable. Il ne faut pas se voiler la face. Les Gabonais ont la peur dans le ventre. Voilà pourquoi il n'y a aucun homme qui peut se lever pour aller bousiller cette prison-là et libérer Nzibi. Vous devez savoir quelque chose, comprenez-le. Si Ali Bongo enferme Nzibi, c'est parce que Ali Bongo connaît Nzibi. Parce que Ali Bongo savait que si Nzibi est dehors, il y aura une révolution. Je dis bien révolution. Il va tomber. Nzibi connaît les points faibles. Oui. Réfléchissez un peu s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour faire des vidéos à la con. Je perds mon temps. J'essaie de parler, de dire ce que je ressens. Et c'est la vérité. Moi j'ai l'œil. J'ai l'audition. J'ai l'oreille, j'entends. Je vois des choses. Sincèrement, peuple souverain qui a cette fibre patriotique, qui en a marre du système Bongo, 50 ans, la moitié d'un siècle. Il sait pourquoi il enfermait Landry. Les uns disent que Landry a commis des impairs. Mais quels sont les impairs qu'Ali Bongo et son système et ce groupuscule d'hommes n'ont pas commis? Ils ont tué nos enfants lâchement de Jamping. Ils ont tué nos enfants lâchement dans les rues de Libreville, Aouyem, Port-Gentil, Makoko, Mouila, Tchibanga, toutes les autres villes. Ils ont instauré le système de crime rituel. Pour se maintenir au pouvoir, ils tuent des personnes, ils versent du sang, ils boivent du sang. Pour que vous ayez un poste, il faut donner l'arrière. Il a mené
la pédophilie, la pédérastie. Tout ça, c'est quoi? Il tient les institutions entre ses mains. C'est pas normal. Si on est un État démocratique, arrêtons de rêver, vous aussi. Il faut arrêter. Il faut réfléchir un tout petit peu. Donc, le peuple gabonais, comme on vous a appris dialogue, tolérance et paix, comme vous avez gobé ces 3 pilules depuis le système Bongo, père centrafricain, vous avez pris ça. Le dialogue, il faut parler. C'est ce que vous êtes allé faire avec lui. Moi, j'ai pas le temps. Parce que quand vous parlez, déjà vous ne vous parlez pas, parce que c'est lui qui parle, donc il vous domine. Le dialogue, c'est qu'il vous domine. Et après, vous commencez à le tolérer. Vous le tolérez. Et après, va régner le calme, ce qu'il appelait la paix. C'est ça. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ceux-là qui se disent politiciens, pour moi, j'ai pas fait politique, j'ai pas fait de carrière politique, mais j'ai la sagesse, j'ai l'œil, j'ai l'ouïe. J'entends, je vois. Comment un politique qui a été dans ce système depuis le commencement, je peux dire 68, le PDG, qui connaissent l'histoire du PDG, qui savent que le PDG basé sur du sang, c'est une secte pernicieuse. Vous allez vous faire avoir par un dialogue. Vous-même, vous savez bien que Bongo a dit quoi? Dialogue, tolérance, et ensuite la paix. C'est vous qui étiez là-dedans, pas moi. Moi, j'ai jamais été PDG, je suis désolé, hein, mais je vous vois. Donc, vous êtes là pour berner le peuple. Et quand un homme comme Dibi, il a bien fait un discours devant Ali Bongo Ondimba, le Biafrais, l'assassin de nos fils et le violeur de mes sœurs, de mes filles, il a bien rompu l'alliance entre lui et le système PDG. Comment ce Tali prend cet homme et l'emprisonne injustement, et le reste est là. Ils admirent, ils regardent, ils n'ont rien à faire, ils ont peur, ils ont la peur dans le ventre. Mais pourtant, vous n'avez pas peur de défendre vos intérêts à vous, et vous vous dites démocrate. Vous n'avez pas d'estime de soi. Il n'y a pas d'estime de soi. Déjà, si vous n'arrivez pas à défendre votre personnalité, c'est que vous valez rien du tout. Quand tu dis quelque chose, moi je dis depuis le départ, je n'irai pas au dialogue, j'ai fait vidéo. Je n'irai pas au dialogue parce que je sais que dialogue ça veut dire. Dialogue, c'est aller parler, discuter. Moi, je peux pas aller discuter avec un démon. C'est pas possible. C'est d'aller discuter, donc dialoguer. Après, tolérer. Vous allez commencer à tolérer Ali Bongo. Ce qu'il a fait, il a tué nos enfants, il a violé nos sœurs, il a tué nos enfants, il a violé les femmes gabonaises, il a fait tout ce qu'il a fait. Attendez, on est où là? Et par la suite, il y a la paix. Et je vois sur Facebook des malades mentaux qui viennent écrire n'importe quoi sur le Gabon. Mais c'est pas possible. Sincèrement, ce soir, je voulais exprimer. Je ne pouvais pas dormir comme ça. Au-delà de tout ce que je subis, ce que je ressens. Sincèrement, il fallait que je parle. Parce que moi, je ressens la souffrance des autres. Parce que je connais cette prison-là. J'ai été visiter ce truc-là. J'ai vu. Parce que j'ai discuté avec des personnes qui ont été. Parce que j'ai vu des photos aussi. Sincèrement, il faut se lever pour libérer Ndibi. S'il y a un homme qui peut se lever avec son calibre, il arrive là, il met ça là, doigt. Il faut le faire. Il faut le faire, organisez-vous. Il y a un grand gorille qui est dans le village comme ça, il n'y a personne pour le chasser, pour le tuer. Vous allez dire, voilà, elle a fait une vidéo où elle a lancé un appel pour tuer Iboubou. Mais attendez, il a quand même tué des gens.
Je suis scandalisée. C'est à cause de ça que je suis vraiment au-delà de ma souffrance physique, que je suis debout. Peu importe où il faut aller, j'irai pour exiger le départ de l'assassin de nos fils, de nos filles, de nos pères, de nos mères. Celui-là qui vole nos élections, celui-là qui veut nous garder en prison. Là, il montre qu'il est maître et seigneur. En gardant Nzibi, il sait très bien que les Gabonais, bof, c'est des gens qui sont, comme ils disent, nous sommes pacifiques, hein, nous sommes un peuple pacifique. Mais parce qu'on est un peuple pacifique, on ne peut pas se fâcher. Donc parce que il vous fait croire que ce sont les opposants qui veulent troubler le pays. Mais ils tuent au su de tout le monde. Faut pas se voiler la face, il se moque de nous. Il se moque de nous. Il n'a rien à faire. Ndibi est emprisonné. Si c'est Ndibi qui était dehors, je vous dis, ce type-là serait déjà parti. Parce que Ndibi est efficace. Mais moi, je vais toujours exiger. Je vais toujours demander. Peu importe où il faut que j'aille. Exiger la libération de Ndibi. Sincèrement. Sincèrement. Ayons de l'amour. Parce que c'est l'amour là qui fait en sorte qu'on pose des actes qu'il faut. L'amour, c'est de protéger sa personne, c'est de protéger sa famille contre le mal. Et ce mal-là, c'est le système Bongo qui détruit nos vies, la vie de nos enfants. Regardez. Parce que tu connais quelqu'un, tu vas le voir, il va te rendre service. Alors que nos lois ne le lui autorisent pas. La corruption, tous ces crimes financiers-là, c'est trop. Sincèrement, c'est pour dire aux résistants, là, il faut qu'on passe à la phase de la révolution. C'était pour dire aux Gabonais qui sont endormis parce qu'ils boivent l'eau de la SCG, là. Ce taux-là est envoûté. Ben oui, il est envoûté. Et ça fatigue les Gabonais. Ça empêche aux Gabonais de se fâcher réellement. D'observer la désobéissance civile. Il y a plusieurs formes de résistance. Les Africains du Sud, ils ont fait quoi? C'est vrai, ils ont payé un lourd tribut, hein, mais ils sont où aujourd'hui? L'apartheid est tombé, s'il faut dire ça. Ils ont lutté, il y a eu une résistance, ils se sont battus, ils ont donné des vies. Il y a des vies qui ont été sacrifiées pour la liberté. Je ne dis pas d'avoir un esprit suicidaire, c'est pas ça. Quand un homme se pointe devant votre porte, vous faites comment? Quand un bandit rentre dans votre maison, vous faites comment? Vous vous défendez? Vrai ou faux? C'est ça le pouvoir d'Ali Bongo. Un bandit chez nous. Il faut se défendre. Eh oui, il faut se défendre. C'est de la légitime défense. Il a tout mis au sol. Tout est à refaire au Gabon. Il ne faut pas se voiler la face là, on ne vit plus. Moi, je suis fatiguée de pleurer. Je suis fatiguée de pleurer et de penser à ce qui se passe. Je n'arrive pas. C'est pourquoi, la journée, j'écris « J'aime le Gabon ». Effectivement, j'aime le Gabon. J'aime la justice. J'aime la personne humaine. Mais je dis, il faut tout faire pour libérer Nzibi. Il faut tout faire pour libérer Landry. Il faut tout faire pour libérer Alain. Parce que si ceux-là meurent en prison, vous n'aurez aucune paix. C'est ce que je voulais vous dire. Libérer la liberté au Gabon. Je reviendrai. C'est pas terminé. Ali Bongo va tomber.
Je prierai encore aujourd'hui et je demande à Dieu de frapper Ali Bongo avec toute sa milice, toutes les personnes qui ont tué nos enfants, qui nous ont violés au QG de Jamping, qui nous ont violés dans les rues de Libreville au Gabon, peu importe l'endroit qu'ils ont violé les femmes gabonaises, peu importe l'endroit qu'ils ont violé les garçons peu importe l'endroit où ils ont violé nos enfants, nos filles, nos fils, nos frères, peu importe l'endroit où ils ont sacrifié la personne humaine, le Gabonais est pris de justice, ou parfois même qui n'avait rien fait, vous serez frappés. Parce que Dieu va venger ce sang que vous avez fait couler, ce sang crie vengeance devant Dieu. Et Dieu va venger ce sang au nom de Jésus-Christ.